se tenait en embuscade dans une chambre. Ouais. Et il rompit comme un fil de corde qu'il avait au bras. Il a coupé encore. Vas-y, continue. Et il a dit à Samson, Oui. jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Hmm. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Mhm. Et elle est fixa par la cheville. Puis elle dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Ouais. Et il se réveilla de son sommeil. Et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi. Va au verset 16 directement. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Alléluia. C'est comme chaque jour, elle ne faisait que répéter ça. Il a fini par céder. Un jour, je vous ai expliqué pourquoi Adam n'a pas pu refuser le fruit que Ève lui a proposé. Il ne pouvait pas. Vous savez, quand tu t'allies à quelqu'un, quand tu te lis à une personne, ta vie est livrée à cette personne. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Ça dit, quelque part, tu sais la personne. Voici pourquoi tu ne peux pas dire non. Tu l'aimes, non? On dit si tu aimes là, il faut faire ce que l'autre veut, non? Elle dit, j'ai mangé, c'est doux, chérie, voilà. Lui aussi, il va manger. Donc l'erreur à ne pas commettre là, c'est de ne pas être avec ce genre de personne. Est-ce qu'on me suit bien? C'est de vérifier la relation. Amen. Je précise que Delilah ne parle pas que de relations sentimentales ou relations amoureuses. Est-ce qu'on me comprend bien? On me comprend, non? Voilà. Fini la lecture du verset 17. Il lui ouvrit tout son cœur. Il lui ouvrit tout son cœur. Et lui dit, oui. Le rasoir n'a point passé sur ma tête. Finalement, il va lui dire le vrai secret. Parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible. Et je serais comme tout autre homme. Voilà. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les Philistins, les pères des Philistins, et leur fit dire, montez cette fois. Va au verset 21. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Il le fit descendre à Gaza et le liait avec des chaînes de reins. Il tournait la meule dans la prison. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir. Bien aimé, vous voyez, elle a fini par la voir. Amen. Amen. Quelqu'un dit Delilah. Dis encore Delilah. Le premier point que je voudrais développer, se rassurer de la moralité, de la spiritualité et de la mentalité des personnes avec qui nous sommes en relation. Claire. Se rassurer premièrement de quoi? La moralité. Ensuite, la spiritualité et enfin, la mentalité de la personne. Les gens avec qui nous sommes en relation. Alléluia. Tu es dans un travail. Ça veut dire qu'il faut chercher à savoir le travail là. Consiste à quoi? Alléluia. Des gens qui peuvent être dans un boulot où il y a des trafics. Amen. Des trafics d'enfants et autres. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Alors que ce boulot-là, il y a quelque chose de louche dedans. Alléluia. Il faut chercher à savoir, travail où tu es, dans lequel tu es, l'entreprise où tu es, la maison où tu travailles là. Qu'est-ce qui se passe là exactement? Souvent, tu travailles chez quelqu'un. Tu ne sais même pas faire quoi dans la vie. Tu ne sais même pas faire quoi dans la vie. Un matin, c'est-à-dire tu serais étonné. La police va débarquer là, on vous prend vous tous. Hein? Je ne sais pas, tu ne sais pas. Mais toi, tu travailles chez quelqu'un, tu ne sais pas savoir ce que la personne fait. Tu ne cherches pas à savoir dans quoi la personne se trouve.
Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me comprend bien? Donc, on vérifie quoi? La moralité, la spiritualité et quoi? La mentalité. Amen. Lis-nous Matthieu 5, 29 à 32. Suivez très bien. Là, le message vient de commencer. Hein. Tout ce qu'on avait vu là, c'était introduction. Oui. 29 à 32. Suivez. Si ton œil droit est pour toi une occasion de fuir, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de fuir, coupe-la et jette-la loin de toi. Coupe-la et jette-la loin de toi, oui. Car il est... Oui. Car il est avantageux pour toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse. Oui. Et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Voilà. Acclame le Seigneur pour la parole. Alléluia. Amen. Il dit quoi ici? Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, il faut faire quoi? Il faut l'arracher. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, il faut faire quoi? Il faut couper. La droite signifie quoi? La droite signifie la force. On dit de la main droite parce que cette main est très utile. Ton œil droit parce que c'est ce qui te permet de voir clair. Alléluia. Donc, allez-y comprendre des choses qui vous sont utiles dans la vie. Mais ces choses-là vous empêchent d'obéir à Dieu. Ces choses vous empêchent de vivre de façon conforme à la parole de Dieu. Ces choses vous empêchent d'avoir une bonne spiritualité. Alléluia. Mais il dit quoi ici? Il dit si ton œil droit, il faut faire quoi? Il faut en arracher. Ta main droite, il faut couper. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Quelqu'un dit parle. Dis encore parle. Ne continuez pas une relation où vous remarquez que la moralité, la spiritualité et la mentalité d'en face ne correspondent pas à vos valeurs chrétiennes. Tu es avec quelqu'un. Tu es avec quelqu'un ou tu veux marcher avec quelqu'un. Tu veux être en relation avec quelqu'un. Tu veux correspondre avec quelqu'un. Et tu remarques que la moralité de la personne n'est pas conforme à la parole de Dieu. Tu remarques que les valeurs de la personne ne correspondent pas à la parole de Dieu. Alléluia. Tu remarques que la mentalité de la personne n'est pas une bonne mentalité. Tu es là quand même. Delilah. Comment une femme qui se met à demander ton secret, une fois, deux fois, ton secret, mais c'est qu'elle est en train de chercher quelque chose. Ah, quand même. Ou bien, c'est qu'elle cherche quelque chose. C'est une question de moralité. Une fille avec qui toi tu veux faire foyer. Et puis elle te dit, elle sort avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'elle est ivoirienne, elle dit qu'elle... C'est-à-dire qu'ils sont ensemble les deux, non? Hein? Elle sort avec un Marocain pendant leur rupture, là. C'est un moment où ils ne s'entendaient pas. Elle a commencé à sauter un Marocain. D'accord? Donc quand il revient maintenant, elle a dit non. Bon, s'il veut qu'ils continuent ensemble, qu'il accepte qu'elle soit toujours avec le Marocain. Et lui aussi, il dit oui. Bon, toi-même, j'ai dit. Et puis tout ça au compte de quoi? Non, il aime. Est-ce qu'on me suit bien? Alléluia. Ça, c'est un exemple que j'ai pris. Hein? C'est un exemple. Mais c'est une réalité. C'est quelque chose qui s'est vraiment passé. Mais non, il ne peut pas laisser. Elle aussi, voici ce qu'elle impose. Et puis dit oui. Et puis voilà. Quelqu'un que tu vas marier, regarde sa moralité.
Et tu es prêt à aller jusqu'au mariage avec une telle personne. Alléluia. Tu veux la fiancer, vous échangez, vous causez, tu vois que sa façon de voir la vie là, vraiment c'est pas de Dieu. Mais tu dis, c'est qu'elle est sûre, elle va changer. Amen. Est-ce qu'on se suit bien? Un type avec qui tu veux marcher, et puis il te dit, un homme peut être marié, et puis, voilà, il peut chercher une femme dehors. Les hommes, il n'y en a pas de fidèles, hein. Voilà. Il parle comme ça. Et puis toi aussi, tu vas dans sa vie. Alléluia. Une personne qui a une telle moralité, toi tu acceptes d'aller en mariage avec cette personne. Est-ce que nous vérifions la moralité, la spiritualité et la mentalité des personnes avec qui nous sommes en relation? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La parole dit ici que si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, il faut faire quoi? Il faut arracher. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, il faut faire quoi? Il faut couper. Si tu te rends compte que les valeurs que tu recherches, selon la parole de Dieu, là, les valeurs ne sont pas là. Mon frère, ma soeur, prends ta route. Continue ta route, quitte là. C'est pas moi qui dis, hein. C'est pas moi. C'est la parole de Dieu. Ou bien, on dit œil droit et puis main droite. Ça veut dire que c'est quelque chose qui t'est vraiment important, quoi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui t'apporte aussi du bien. La Bible dit faut arracher, faut couper ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend très bien? Est-ce qu'on comprend bien la parole de Dieu? Cela concerne tout type de relations. Hein. Ce n'est pas que les relations amoureuses, sentimentales. Non, non. Oui, tout amical, tout professionnel. Alléluia. Et travail, tu es dans un travail et puis, c'est dit, tu n'es pas tranquille. Mais tu es dedans quand même. Non, c'est qu'elle suit, c'est pour... Bon, c'est qu'elle suit pour payer ma maison. Bon, je vais te poser une question. C'est le seul travail sur la terre. Si tu te dis que c'est le seul travail sur la terre, c'est que toi, tu n'as pas la foi. N'est-ce pas? Non, c'est que tu n'as pas la foi. Tu sais que ce travail-là t'est toxique. Tu sais que ce travail-là te crée pas mal de problèmes. Mais non, c'est que si il travaille là, voilà, c'est que j'ai fait comment? Ne joue pas avec des lilas. Ne joue pas avec le travail des lilas. Dis amen fort. Amen. Dis amen bien. Il faut vérifier la moralité, la spiritualité, la mentalité. Alléluia. Tout à l'heure, j'ai parlé de si quelqu'un a une femme, si quelqu'un a un mari qui est des lilas, et j'ai dit quoi? Ton œil droit, il faut arracher. Ta main droite, il faut couper. Je sais que d'aucuns diront, mais s'ils sont mariés, c'est fini. Ils ne peuvent plus se laisser. Oui, c'est ça, non? Donc, comme on le dit, que mais c'est son mari ou c'est sa femme, pourquoi est-ce qu'ils vont, pourquoi est-ce qu'il va la laisser? J'ai dit, il y aura ce soir délivrance par la parole. Amen. Est-ce qu'on me comprend? On dit œil droit, main droite. Mais là, ça ne suffit pas. Parce que quand c'est comme ça, il faut donner plus de détails pour que les gens comprennent. Si ton mari est un délilat, il faut quitter là. Si ta femme est délilat, quitte-la. Est-ce qu'on me suit? Alléluia. Alléluia. Je vais prendre un verset. Regardez, toujours dans Matthieu 5, dans Matthieu 5, 31 à 32. Lis-nous
Verset 31 à 32, vous allez voir quelque chose. Il a été dit. La parole de Dieu, là, il faut la révélation. Il faut vraiment la révélation. Vas-y. Il a été dit. Il a été dit. Que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Oui. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité. Quelqu'un répète, sauf pour cause d'infidélité. Sauf pour cause d'infidélité. Oui. L'espouse a devenu adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Ça veut dire que s'il y a infidélité, tu ne l'exposes pas à devenir adultère. Est-ce qu'on me suit bien? Ou bien, il dit quoi? Sauf pour cause d'infidélité. Donc, s'il y a infidélité là, et puis tu la laisses, ça veut dire quoi? Tu ne l'exposes pas à l'adultère. Voilà. Mais c'est s'il n'y a pas d'infidélité que tu la laisses. Tu l'exposes à quoi? À l'adultère. C'est ce que ça dit ou pas? Jusque-là, on est d'accord, non? Maintenant, l'infidélité, là, c'est quoi? L'infidélité, ici, ne parle pas que de rapports sexuels. L'infidélité, ici, touche à la moralité, à la mentalité et à la spiritualité. Est-ce qu'on se comprend bien? Vous vous mariez, vous dites que, avant de vous marier, vous dites, vous deux, vous allez aller dans la même église. C'est ça, non? Vous vous mariez, un jour, 2 jours, monsieur ou madame dit, moi je vais dans l'autre église. Est-ce que c'est ce qu'on s'est dit? Est-ce que quelqu'un me suit bien? Est-ce qu'on me comprend? C'est pas ça on s'est dit. Alléluia. Moi, tu ne peux pas être ma femme et puis tu causes avec tes ex. Tu lui dis ça. Ok, d'accord. Vous vous entendez dessus. Effectivement, moi-même là, j'aime pas quand je suis avec quelqu'un, j'aime pas causer les ex. Ok, non? Vous avez parlé, non? Vous mariez. Et elle commence à causer ses ex. C'est quoi? Il dit, lui, il n'est pas dans affaire de polygamie. Tu dis, chérie, est-ce que affaire de polygamie? Parce qu'aujourd'hui, là, il y a des chrétiens qui parlent de polygamie. Moi, je ne suis pas polygame, je ne peux pas être dans polygamie. Je n'aime pas ça, tout ça, parce que la parole de Dieu même défend ça, tout ça. Voilà. Elle dit, ah, d'accord. Et puis elle t'épouse. Elle accepte parce que elle sait qu'elle ne sera pas co-épouse de quelqu'un. N'est-ce pas? Maintenant, 1 jour, 2 jours, tu vas avoir, non, chérie, est-ce que tu peux accepter une deuxième épouse? Hein? Maintenant, vous allez voir la sœur en Christ maintenant. Elle va rentrer dans une prière. Elle va pleurer devant le Seigneur. Et Seigneur, pourquoi mon mari... Est-ce que tu as vu la moralité du type là? Hein? Comme tu ne veux pas, elle ne va pas rentrer à la maison. Mais il aura une maison où elle sera. Où il partira. Tout ça parce que tu n'as pas vérifié la moralité de la personne avec qui tu es. Maintenant, tu es là, tu dis non, je ne peux pas divorcer. Parce que la Bible dit de ne pas divorcer. Est-ce que tu as bien lu la Bible? Tu as bien lu. Tu as bien lu. Voici Jésus lui-même qui parle ici. Il dit, sauf pour cas d'infidélité. Je ne sais pas si on se comprend bien. Maintenant, regardez, il dit, l'espouse a devenu adultère et que celui qui épouse une femme répudiée comme un adultère. La femme répudiée de qui on parle ici, là, c'est qui? C'est quelle femme? La femme qui était infidèle? Alléluia. La femme qui était infidèle, là, c'est elle quand tu la maries, là. Tu commets adultère.